Les Italiens ont agrandi les photos pour regarder dans quel sens poussaient mes poils. C'est incroyable. Amanda, bonsoir. Ça va? T'étais mignon, un petit cochon. Hein? Ça me va bien, hein? Tu es né à Hong Kong. Oui. D'un père marin. Oui, britannique. Britannique. Oui. Et d'une mère divorcée. Oui. Et c'est vrai que tu as été élevé à Nice dans la haine des hommes. Il faut te dire qu'au départ, j'étais quand même assez moche. Ah bon? Oui, parce que... Et que... ça s'est arrangé comment? Au service militaire. Au service militaire. Non, tu sais, je portais un appareil pour me redresser les dents. Ouais. Parce que j'avais les dents qui avançaient. Et alors, évidemment, c'était moche. Chaque fois que je souriais, j'avais des fils de fer dans tous les sens. Ça existe encore aujourd'hui. Et puis, j'étais trop grande et j'étais trop maigre. Et donc, c'était plutôt un look que moi, je trouvais moche. Et puis, j'ai eu de la chance d'être à une époque, l'époque Françoise Hardy, etc., où on cherchait justement des mannequins. C'était Paco Rabanne qui m'avait demandé de défiler. Il voulait des mannequins. C'est à cause du fil de fer, Paco Rabanne? Non, non, le fil de fer était parti, mais je veux dire, le côté grande bringue, disons, grande bringue un peu maigrichonne, m'a servi. Et... Comment t'es-tu retrouvé à Londres dans les années 60, dans le swinging London? Oui, alors ça, c'est bizarre quand tu penses que j'ai connu ça. Tu sais, je parle à des gamins anglais maintenant et ils me regardent avec des yeux comme ça, à me dire... Mais vous avez vraiment connu Jimi Hendrix et John Lennon. Et j'ai l'impression d'être un dinosaure, je te jure. Tu les as intimement connus? Oui, je vais citer 5 noms. Tu vas me dire ce que tu as intimement connu. Intimement, ça veut dire quoi? Bibliquement. Avec la langue. Alors, oui. Alors allons-y. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'était un copain. Il habitait à la maison. Bon, mais rien de sexuel. Je n'ai pas couché avec, mais enfin, j'aurais pu, parce qu'il aimait assez. Il avait une certaine faiblesse pour les blondes décolorées. C'est vrai que... Mais il ne s'est rien passé. C'est rien passé. John Lennon. Non plus. Brian Ferry. Oui. Ah! Et alors? Et alors quoi? Je sais pas, il était fait comment? C'est ça qui nous intéresse, nous. Ah non, Brian Ferry, c'est très curieux. Tu sais, il m'a demandé de poser pour une pochette de disque. Comme ça que ça s'est passé. Il m'avait vu défiler à Londres et il avait besoin d'une fille pour sa nouvelle pochette de disque qui soit un petit peu dominatrix, maîtresse dominatrix, soit un peu sadomaso. Et donc, comme il aimait beaucoup ça, il m'a flanqué des talons comme ça, cuir noir, chignon, et une panthère noire en laisse. David Bowie. Oui, Bowie, j'ai vécu avec lui plus d'1 an quand même. On a vécu ensemble. C'était mieux ou moins bien qu'avec Brian Ferry? Amanda, dis-moi. Je meurs de savoir. C'était plus imaginatif. Ah. Brian Jones. Oui, aussi, Brian Jones. Il habitait un certain moment à la maison, mais il était très paumé. Brian était très paumé. Il était incapable de faire quoi que ce soit, tu veux dire? Non, il faisait, mais en fait, il était quand même très... Il avait plutôt besoin, disons, d'une maman, de tendresse, d'une infirmière, plutôt que d'une maîtresse, parce que c'était pas... Et Salvador Dali, tu l'as rencontré comment? Il m'a vu arriver chez Castel. Et il était assis, entouré d'une cour, comme toujours. Et il a voulu me connaître, et il m'a dit « Oh, vous savez, vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue. » Alors j'ai dit « Zut, une tête de mort, moi qui me suis bien maquillée et tout exprès. » Dis-moi, tu as vécu 15 ans avec lui? Plus, oui, presque 18. Oui. Ouais. Mais il était marié? Oui, et alors ça justement, j'avais des rapports merveilleux avec sa femme. Ah bon? Parce que... Tu vas nous expliquer comment on fait, alors. Tu vois, voilà. Alors Gala est le genre de femme où était... que j'aimerais être et que je pense toutes les femmes aimeraient être. C'est le genre de femme qui dit si mon mari est heureux avec vous, vous avez ma bénédiction. Moi, je veux que mon mari soit heureux. Elle dit j'aime mon mari, c'est tout pour moi. Et donc, si mon mari est heureux avec vous, mais venez habiter à la maison. Tu penses que c'est le vrai amour? C'est super, moi je trouve une femme comme ça. Mais moi qui suis que jalouse. Quand tu arrivais, elle partait en voyage, elle te laissait même un peu d'argent de poche. Il y avait un modus vivendi merveilleux. Il y avait un modus vivendi, vraiment, c'était comme à la cour de Louis XIV où on rentre, on sort, on se fait des machins. Elle arrivait, non, j'arrivais, immédiatement elle se trouvait brusquement une urgence, elle devait partir en voyage, elle revenait au bout d'un mois, elle allait en Grèce ou en Suisse, elle revenait après faire sa cure. Moi à ce moment-là, justement, je devais rentrer à Londres. Donc c'était, on se croisait, on passait quand même 2-3 jours ensemble pour que la bonne harmonie règne. Et c'était formidable. Et Dali, je te jure que Dali, après avoir passé 3 mois avec moi l'été, il est tombé dans les bras de sa femme, elle lui manquait, il était content de la revoir. Dali, c'était quoi qui lui plaisait chez toi? Ton côté androgyne?
Non, c'était autre chose. C'était, il me voyait vulnérable, il savait que j'avais souffert, que j'étais angoissée. Tu as souffert de quoi? J'étais très angoissée. D'ailleurs, je suis encore, mais j'étais très, très vulnérable. Dis-moi, en parlant de vulnérabilité, est-ce que tu as bleue. souffert de cette rumeur qui a couru sur ton compte disant que tu étais un transsexuel? Pas du tout. J'ai souffert... Bon, rassure-moi, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Non, j'ai souffert le jour où j'ai fait des photos à poil, très belles d'ailleurs, dans un journal de messieurs. Et puis je me suis mariée, etc. Et à ce moment-là, j'ai reçu des lettres. Et moi, croyant avoir bien fait, d'avoir fait ces photos pour rassurer mon cher public, j'ai reçu des lettres me disant... Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais qu'est-ce qu'on est déçus? Oh, mais nous, on osait espérer, imaginer que peut-être vous étiez différent des autres bonnes femmes, tu vois. Et ils étaient franchement déçus. J'ai perdu plein de fans parce que on croyait qu'Amanda Lear, c'était justement pas comme toutes les autres bonnes femmes. Et donc, ça m'a fait de la peine parce que là, j'en ai souffert. C'est vrai, Amanda, que ces photos, il y a des spécialistes qui les ont agrandies et qui ont, pour regarder la plantation des poils, en disant, regardez, c'est des poils plantés comme un homme. C'est incroyable, et tout ça. non, les Italiens. Ah, c'est les Italiens qui ont fait ça. Ont agrandi les photos pour regarder dans quel sens poussaient mes poils. C'est incroyable. Je sais pas, tu aurais pu, pour prouver définitivement que tu n'étais pas un homme, à la limite faire un enfant comme Sheila. Non. C'est pas une chose qui me tente, je t'avouerai franchement. Je pourrais même en adopter un, en acheter un, si je pouvais pas en avoir. Je trouve que dans le métier que nous faisons, on fait pas d'enfants. On est des monstres, on est des personnes épouvantables. Alors, mais en fait, tu as laissé quand même courir le bruit parce que ça te faisait de la pub, non? Ça m'a fait vendre beaucoup de disques. C'est Dali qui t'a mis à la peinture. Et pourtant, il disait les femmes pourront jamais peindre parce qu'elles n'ont pas de testicules. Oui, voilà. Je peignais avant de le rencontrer. Je lui ai dit, vous savez, je fais de la peinture, j'étais toute contente. Il m'a dit, quelle horreur, une femme peintre. et donc, il était très, très méchant vis-à-vis des femmes peintres. Il disait qu'elles n'avaient aucun talent parce que le talent résidait exclusivement dans les couilles. Tu vois. Et il disait, vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas de talent. Et ben voilà. Alors ensuite, on en Amanda, déduit tu t'es mariée avec Alain Philippe de Malagnac. Oui, ça a duré combien de temps, ça? Ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'est mariés un mardi et je voulais divorcer un vendredi. Alors maintenant, tu travailles pour Berlusconi en Italie. Entre vous, il n'y a pas eu de... Tu sais que c'est terrible parce que... Oui, entre vous. Tu vois, tu commences entre vous. Il ne s'est rien passé entre Berlusconi et toi. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, allez, on sait que vous êtes Madame Berlusconi. Enfin, vous n'y pensez pas. Oui, allez, on sait. Et alors, cette chose est insultante parce que ça voudrait dire que je bosse parce que je couche avec lui. C'est pas très gentil, oui. Et que si je couchais pas avec lui, j'ai pas assez de talent pour animer une émission. Bon, tu couches quand même pas avec... qui c'est le directeur des programmes Oui, bon. Du CO. Je veux dire, dans notre métier, moi je sais que tout le monde dit qu'il faut coucher. Moi je sais pas, personne ne me l'a jamais demandé. Je bien, mais on me l'a pas demandé. C'est bien dommage d'ailleurs. Et donc je travaille pour Berlusconi, j'ai une émission quotidienne. Alors tu fais une émission où tu es au lit, c'est ça? Non, c'était l'an dernier, j'avais une émission où j'étais dans un grand lit avec des draps en satin et je recevais mes invités en pyjama. J'avais beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de sportifs, des actrices cinéma. C'était très amusant, on était en pyjama et c'était des confidences qu'on se faisait sur l'oreiller. Cette année, non, cette année, c'est une émission de variété où on est très paillettes, strass, papillons et tout. Plus de lit. Mais l'émission au lit, je crois qu'on va peut-être on a un projet pour la France. C'est une bonne idée. Est-ce que nos hommes politiques voudront venir au lit avec moi? Mais bien sûr, Amanda. Soissons. Soissons. Ils sont prêts à tout, tu sais. Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais travailler sur une chaîne sexy? Une chaîne qui diffuse que du sexy? Non, parce que tu sais, le sexy, sinon, c'est pas ma spécialité. Moi, quand en Italie, on me considère comme un symbole sexuel, je te jure que pour moi, c'est un mystère. Parce que pour moi, la femme sexy italienne, bon, c'est une brune bien en chair, avec plein de poils sous les bras. Je veux dire, c'est pas mon style, tu vois. Grande blonde éthérée comme ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.